L'air dans la salle de vente aux enchères de bétail vibrait de voix basses et de l'odeur terreuse du foin et des animaux. Des grains de poussière tourbillonnaient dans la lumière de l'après-midi qui filtrait par les hautes fenêtres. Au milieu de la foule des fermiers en bottes pratiques, des éleveurs aux yeux vifs et de simples curieux, Daniel observait le bloc d'enchères. Il n'était pas un homme riche ni un expert en chiens, juste quelqu'un avec une empathie discrète pour les animaux gravée sur ses traits. Son genre usé et sa veste simple contrastaient avec la tenue plus soignée des autres, le désignant comme un observateur plutôt qu'un acteur sérieux. Le lot actuel, un berger allemand, se tenait dans une étrange immobilité. Beau, certainement, avec les yeux intelligents de la race, mais une hésitation palpable retenait les enchérisseurs. Daniel trouvait cela étrange. Il avait déjà vu de l'indifférence, mais cette réticence semblait différente. Quelque chose dans la posture du chien, un mélange de résignation et de dignité innée résonnait en Daniel, touchant une corde sensible au plus profond de lui. Le commissaire-priseur, dont le visage témoignait d'innombrables ventes, soupira en tapotant son marteau. « Allez les amis, un berger allemand, bonne lignée qui commence. » Silence, le chien bougea, un gémissement à peine audible lui échappant. Daniel ressentit un pincement au cœur, sous la lassitude dans les yeux du chien. Il voyait une intelligence obscurcie par l'adversité. « Personne, » insista le commissaire-priseur, l'impatience colorant son ton. « Bel animal ici. » Pourtant, la foule restait passive. Juste au moment où le commissaire-priseur levait son marteau pour déclarer le chien a vendu, la voix de Daniel trancha le murmure silencieux, clair et ferme. « Je le prends. » Les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent de surprise. Se concentrant sur le jeune homme discret, le commissaire-priseur marqua une pause, momentanément surpris. « Vous, fiston, d'accord ? » Mise de départ, Daniel leva de nouveau la main, son regard fixé sur le chien. « Je paierai le prix, quel qu'il soit. » Des chuchotements parcoururent les spectateurs. Certains riaient de sa naïveté apparente, d'autres se moquaient de l'idée d'acheter un chien non désiré. Daniel ne leur prêta aucune attention. Il était entièrement concentré sur le berger. Quelque chose dans ses yeux fatigués, une histoire silencieuse d'épreuve, avait scellé sa décision. Le prix était secondaire. Le marteau tomba, sec et final. Le chien était à lui. En s'approchant ensuite du chenil de détention, la réalité s'installa. Le berger se tenait rigidement à l'intérieur, un portrait d'une profonde anxiété. Oreilles plaquées en arrière, queue rentrée, yeux écarquillés de peur brute. Ce n'était pas seulement du rejet, c'était un traumatisme. Daniel s'agenouilla lentement à l'extérieur du grillage, gardant ses mouvements doux. « Salut mon pote » murmura-t-il, sa voix douce. « Tout va bien, tu es en sécurité maintenant. » Le chien resta figé, observant Daniel avec une intensité méfiante, les muscles tendus comme s'il s'attendait à un coup. Un maître chien à proximité, appuyé nonchalamment contre un poteau, secoua la tête. « Je ne sais pas ce que tu vois en lui, gamin, » commenta-t-il sèchement, renvoyé 2 fois. « N'écoute pas, ne s'attache pas. Quelque chose est brisé en lui. » Daniel encaissa l'avertissement mais ne fut pas découragé. La confiance ne s'achetait ni ne s'exigeait, elle se gagnait. Il savait que la peur n'était pas de la défiance mais de la défense. Lentement, il déverrouilla le chenil, ouvrant juste assez la porte, donnant de l'espace au chien. Le berger hésita mais ne s'enfuit pas. Il se contenta d'observer Daniel, le scrutant. C'est alors que Daniel les remarqua de légères cicatrices pâles à moitié cachées sous l'épaisse fourrure de son flanc. Quelqu'un avait fait du mal à ce chien. Une colère silencieuse et protectrice monta en Daniel, remplacée instantanément par une résolution féroce. Agenouillé là, devant l'animal balafré et craintif, Daniel fit un vœu silencieux. Plus aucun mal n'arriverait à ce chien. Ramener le berger à la maison marqua le vrai début. Daniel le nomma Rex, un nom fort pour un chien qui semblait porter le poids d'un passé difficile. Mais Rex n'y répondait pas, ni à grand-chose d'autre. Il existait comme un fantôme dans la petite maison de Daniel, mangeant quand la nourriture apparaissait, ne bougeant que si nécessaire, une ombre silencieuse en marge de la vie de Daniel. Il ne remuait jamais la queue, n'aboyait ni ne gémissait jamais. Le silence semblait être son bouclier, sa méthode de survie apprise. Daniel refusa d'abandonner ou de le brusquer. La patience devint son principal outil. Chaque jour, il s'asseyait tranquillement sur les marches du porche arrière, lisant ou observant simplement le monde passer, parlant doucement à Rex sans exiger d'interaction. Il offrait juste une présence stable et calme.
Au début, Rex gardait ses distances, assis raidement à plusieurs mètres, le corps tendu, les yeux balayant nerveusement. Mais Daniel resta constant, un point fixe de sécurité dans le monde incertain de Rex, progressivement presque imperceptiblement, alors que les jours se transformaient en semaines, un changement subtil se produisit. La posture rigide s'assouplit légèrement. La vigilance constante diminua. Un soir frais, alors que le crépuscule adoucissait les contours de la cour, Daniel était assis sur les marches. Il sentit une chaleur inattendue frôler sa jambe. Baissant les yeux, il vit que Rex s'était rapproché plus que jamais, posant sa tête sur la marche à côté du genou de Daniel. Ne le touchant pas tout à fait, mais franchissant l'espace entre eux. C'était la première offrande fragile de confiance. Daniel retint son souffle, comprenant l'importance du moment. Il ne bougea pas, ne parla pas, permit simplement la connexion. La bataille n'était pas terminée. Mais cela ressemblait à une victoire majeure, la première vraie fissure dans le mur autour du cœur de Rex. Le tournant arriva un après-midi ordinaire. Daniel réparait une section de clôture au bord de sa propriété, concentré sur sa tâche. Il sentit une présence et se retourna, s'attendant à ce que Rex observe depuis sa distance habituelle. Au lieu de cela, Rex se tenait à seulement quelques mètres, les oreilles dressées vers l'avant, observant les mains de Daniel avec une curiosité ouverte, la peur momentanément oubliée. C'était un petit changement, mais il semblait monumental. Voulant encourager ce changement, Daniel sortit une vieille balle de tennis de sa poche et la fit rouler doucement à une courte distance. Les yeux de Rex suivirent la balle, mais il ne bougea pas vers elle. Daniel n'insista pas, il remit simplement la balle dans sa poche et retourna à son travail. Il répéta la douce offrande le lendemain et le jour d'après. Finalement, après environ une semaine de ce rituel silencieux, quelque chose changea. Daniel fit rouler la balle et Rex n'hésita que brièvement avant de s'avancer. Il s'approcha de la balle, la renifla attentivement, puis presque avec incertitude, la poussa du nez. Le cœur de Daniel bondit. « Oui, c'est ça, mon garçon », murmura-t-il encourageant. Rex la poussa à nouveau un peu plus fort. C'était la première lueur d'enjouement, le premier signe que Rex s'engageait avec le monde au-delà de la simple survie. Ce soir-là, leur rituel sur le porche sembla différent. Alors que Daniel était assis, Rex ne se contenta pas de s'allonger à proximité. Il s'installa délibérément à côté de Daniel, pressant légèrement son corps contre sa jambe. La chaleur solide était rassurante. Pour la première fois, Daniel sentit le poids tangible de la confiance croissante de Rex. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, Rex se sentit vraiment en sécurité, s'appuyant sur quelqu'un sans se préparer à la douleur. C'était plus que simplement apprendre à rapporter. C'était reconstruire un monde, lui montrer que la connexion humaine pouvait signifier la sécurité. À partir de cette nuit, la relation s'approfondit. La barrière invisible se dissolut, remplacée par un lien se renforçant chaque jour. Rex commença à suivre Daniel de plus près, non pas comme une ombre, mais comme un compagnon. Il commença à explorer son environnement avec un intérêt prudent. Un matin, alors que Daniel remplissait l'abreuvoir, il lança à nouveau la balle, presque distraitement. Cette fois, Rex n'hésita pas. Il trotta avec empressement vers la balle, la prit fermement dans sa gueule. La première fois que Daniel le voyait tenir quelque chose volontairement, se retourna et la rapporta directement, la déposant doucement aux pieds de Daniel. Daniel se figea, étonné. Il se pencha lentement et prit la balle. « Bon chien » murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Bon chien, Rex » En réponse, la queue de Rex donna un unique battement hésitant, d'avant en arrière, juste une fois. Mais c'était suffisant. C'était le signe visible du changement interne. Un drapeau de bonheur émergent. Ce rapport, ce battement de queue, débloquèrent quelque chose chez Rex. Il commença à vraiment prendre vie. Il courait aux côtés de Daniel lors des joggings matinaux, sa foulée puissante. La vue de la laisse déclenchait des jappements excités. Il commença à pousser la main de Daniel pour des caresses. Les cicatrices physiques restaient, rappel de son passé, mais les blessures plus profondes guérissaient clairement sous les soins patients de Daniel. Un soir, Daniel était assis sur la balancelle du porche. Rex grimpa à côté de lui, se rapprocha en le poussant du nez, et posa sa lourde tête avec confiance sur les genoux de Daniel. C'était un acte de confiance totale, un abandon de vulnérabilité,
Daniel caressa doucement la fourrure de Rex, sentant le rythme régulier de sa respiration. Une promesse silencieuse passa entre eux, ils savaient l'un l'autre maintenant. Aucun ne serait plus jamais seul. Alors que Rex s'installait pleinement dans sa nouvelle vie, confiant et en sécurité, Daniel remarqua autre chose. Il y avait des facettes chez Rex qu'il n'avait pas anticipées. Un après-midi, travaillant près de la clôture, Daniel eut besoin que Rex bouge. Sans réfléchir, il utilisa un vieil ordre. Rex reste. Instantanément, Rex se figea, alerte mais parfaitement immobile. Daniel le fixa, surpris par la réponse précise. Il testa davantage. Assis, Rex s'assit immédiatement. Couché, Rex glissa doucement en position couchée. La réalisation frappa Daniel. Rex avait été dressé auparavant, professionnellement. Peut-être par un propriétaire avant que la négligence ne commence, mais ses compétences semblaient aller plus loin, poussé par la curiosité. Daniel emmena Rex dans le pâturage d'un voisin contenant un petit troupeau de bovins. Dès que Rex repéra le bétail, son comportement se transforma. Il s'aplatit au sol, les yeux focalisés comme des lasers, les muscles bandés. Il commença à se déplacer instinctivement, encerclant le bétail avec une grâce fluide, non pas en les pourchassant, mais en les travaillant. Il les guidait par de subtils changements de posture, ramenant les retardataires vers le groupe. C'était fascinant. Rex manœuvrait avec une précision et une confiance innée qui témoignaient d'un talent profondément ancré. Daniel resta là à regarder, sans voix. Rex n'était pas seulement dressé, c'était un conducteur de troupeau naturel, possédant un don extraordinaire. Il avait sauvé non seulement un chien traumatisé, mais un animal avec un but puissant et inhérent. Le destin ou la chance les avait réunis. Le chien rejeté comme sans valeur possédait une brillance cachée, et Daniel sentit une détermination renouvelée à l'aider à briller. La nouvelle du chien sauvé par Daniel et de ses remarquables capacités de conduite de troupeau se répandit dans la communauté rurale. Les voisins commencèrent à s'arrêter, s'appuyant sur les clôtures pour regarder Rex guider habilement le bétail, répondant instantanément aux ordres discrets et aux signaux manuels de Daniel. Les éleveurs qui auraient pu ignorer Rex à la vente aux enchères le regardaient maintenant avec respect, s'émerveillant de son talent naturel. Certains firent même des offres pour l'acheter, reconnaissant sa valeur potentielle. Daniel refusa poliment à chaque fois. Rex était de la famille, pas du stock. Un matin, un éleveur plus âgé et expérimenté nommé Silla arrêta son camion près du pâturage où Daniel et Rex travaillaient les moutons. Silla regarda silencieusement pendant un long moment, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. Quand Daniel donna à Rex l'ordre de se reposer, Silla s'approcha. « Ce chien que tu as, » dit Silla, sa voix rauque par l'âge et le temps, en désignant Rex du menton. « Il est spécial, fiston, vraiment spécial. C'est un bon chien, » répondit Daniel, la fierté le réchauffant. Silla gloussa. « Plus que bon, tu vois comment il lit ses moutons, les anticipe, c'est de l'instinct profond. On dirait qu'il vient de lignée de travail de championnat. Les chiens comme ça, » continua Silla, soulignant de subtils traits physiques chez Rex, qu'ils sont nés pour ça, parmi les meilleurs. Les mots de Silla éclairèrent le passé de Rex. La bonne lignée, mentionnée à la vente aux enchères, l'obéissance ancrée, l'incroyable instinct de conduite de troupeau, tout cela prenait sens. Daniel comprit soudain pourquoi Rex avait pu être rejeté. Peut-être qu'un ancien propriétaire, axé sur la compétition ou la perfection, manquait de patience pour un chien sensible potentiellement marqué par des expériences négatives précoces. Peut-être que Rex n'avait pas atteint assez rapidement un standard exigeant, ou était simplement tombé entre des mains cruelles ou ignorantes. Il avait été jugé indigne parce que d'autres n'avaient pas réussi à voir ou à nourrir sa vraie valeur. Debout là dans le champ, le soleil chaud sur son dos, Rex reposant fidèlement à ses côtés, Daniel vit leur parcours clairement. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un chien, il s'agissait de rédemption mutuelle. Daniel avait trouvé un but et une connexion, et Rex avait trouvé quelqu'un qui voyait au-delà de la peur et des cicatrices l'esprit magnifique à l'intérieur. Daniel se pencha, grattant Rex derrière les oreilles. Il pensa à l'animal terrifié qu'il avait ramené chez lui la première fois. Regardant le chien confiant et capable à côté de lui maintenant, il murmura, sa voix remplie d'une conviction tranquille: « Tu n'as jamais été brisé, mon pote. » Il ne connaissait juste pas ta valeur, alors que le soleil descendait vers l'horizon, projetant de longues ombres sur le pâturage. Rex se tenait droit,
alerte, sa noble silhouette se découpant nettement contre le ciel du soir. Il était enfin là où il devait être, guéri et entier, se tenant fièrement aux côtés de l'homme qui avait reconnu sa vraie valeur quand le reste du monde avait détourné le regard.